Bonjour à tous, donc je suis Rosalie Ortiz, je suis responsable grand compte au sein de RiseUp. Donc RiseUp, peut-être que vous nous connaissez, c'est une solution de type LMS LXP qui permet de délivrer une expérience d'apprentissage unique, adaptée à chaque apprenant. Donc ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes sur les marchés. L'an prochain, on fête voilà, les 10 ans de RiseUp et on est présent aussi bien sur des grands groupes que sur des entreprises de taille intermédiaire, sur tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter les baromètres de challenge de la formation qui a été publié par RiseUp très récemment. Et pour cela, nous avons fait un sondage auprès des près de 600 responsables de formation. Vous verrez tout à l'heure, à la fin, vous pourrez scanner le QR code pour télécharger les baromètres. Et d'ailleurs, vous les retrouverez aussi sur notre site internet, riseup.ai. Mais là, pendant ces 10 minutes, je vais vous présenter une synthèse autour des 3 axes. Le premier axe, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que, tout comme moi, vous l'avez entendu tout le temps cette année. Et la question que nous avons posée ici, c'est à quelle fréquence vous utilisez les outils des types ChatGPT ou équivalents. Et donc 59% des répondants affirment l'avoir déjà utilisé une à plusieurs fois dans leur usage personnel ou professionnel. Et par contre, 41% ne l'ont jamais utilisé. Parmi ceux qui ne l'ont pas utilisé, c'est soit par manque de temps, soit parce qu'ils n'ont pas vu l'intérêt. Ces résultats restent cependant à pondérer avec les autres résultats du sondage. Ce que l'on constate, c'est qu'une fois que l'outil est utilisé, l'adoption elle est progressive, elle est fréquente. Il y a 2 tendances qui se dégagent. Bon, soit on ne voit pas l'intérêt, donc on ne l'utilise pas, soit on l'adopte. Et pour le coup, 18% des répondants affirment l'utiliser régulièrement une fois par semaine. 16%, c'est une à plusieurs fois par jour. Donc, on a presque l'impression que quand on l'utilise, ça peut devenir addictif. Un petit aparté sur les foot. Alors, j'ai des collègues qui adorent les foot et on a échangé sur la VAR, donc l'assistance vidéo à l'arbitrage. Ça a été implémenté pour la première fois en 2016 et sans trop de discussions, c'était bien passé. Et puis, peu de temps après, les premières réticences, les opposants, notamment Michel Platini, j'imagine que les amateurs de foot, vous les connaissez. Et 3 ans plus tard, quand la question a été posée aux supporters français, 85% des supporters français des foot sont favorables à l'utilisation de la VAR, notamment pour réduire tous les risques liés à l'arbitrage. Quant à Michel Platini, lui, il a nuancé ses propos en disant que finalement, pour juger les hors-jeux, ça pouvait être utile. Alors, dans cette étude que nous avons menée, on a posé la question sur quelles sont les réserves, quels sont les freins à l'utilisation. Et il y en a 2 principaux qui ressortent. Le premier, c'est que pour adopter l'usage de ces outils, il faut d'abord voir des applications concrètes. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et deuxièmement, l'IA est aussi perçue comme un outil qui peut amoindrir les capacités de réflexion. Un point sur lequel tous les répondants étaient d'accord, c'est que la principale contrainte à laquelle les responsables de formation font face aujourd'hui, c'est le manque de temps. Et d'ailleurs, ça m'a surprise, mais bien avant le budget, l'adhésion de la direction, des managers. Il paraît que c'est vraiment les temps, la principale contrainte. Et qu'est-ce que l'IA peut apporter ici? C'est tout d'abord gagner du temps, gagner en performance. À l'écran, vous voyez 4 exemples des applications concrètes. Par exemple, la traduction multilingue. Alors ça, c'est intéressant. J'ai fait des études de traduction. Il y a 15 ou 20 ans, il ne fallait pas aller sur Google Trad. Et aujourd'hui, DeepL, Google Trad, finalement, c'est des outils qui fonctionnent. Toujours, il faut relire derrière et adapter. Mais aujourd'hui, c'est une traduction qui est contextualisée. Donc, chez RiseUp, par exemple, on a intégré l'IA pour traduire les contenus des formations. Le deuxième exemple, c'est la réformulation, la synthétisation, ou encore la création des contenus en multimodal ou la génération des questions
pour les QCM. Donc pareil, on peut demander maintenant à l'IA de nous générer des questions vrai-faux, choix multiples, et de générer également des visuels. Donc ça nous permet de libérer du temps pour nous consacrer à des tâches qui demandent une pensée réfléchie. Les deuxièmes grands axes de ces baromètres, c'est les challenges d'adapter les développements des compétences à chaque individu. Donc ça a été choisi comme les challenges numéro 1 par la plupart des répondants. Et ils considèrent que ça va passer principalement par la personnalisation au sens large. Pour plus de 60% des répondants, ils estiment que la priorité ultime, c'est d'adapter ou d'apporter les bons contenus au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire fournir ces contenus adaptés là et où l'apprenant en a le plus besoin. Mais personnaliser, pour quoi faire? Pour générer de l'impact. Et quelque chose qui est étonnant aussi, c'est qu'auparavant, on parlait du Netflix de la formation. Maintenant, ce parallèle est dépassé. C'est plus l'indicateur combien de temps les personnes passent en formation à consommer du contenu. C'est plus l'indicateur le plus recherché par les responsables des formations. C'est plutôt quel est l'impact généré par cette formation, quel est l'impact sur la performance. Et peut-être vous avez aussi entendu déjà ces chiffres, mais il paraît qu'en moyenne, selon les études, chaque collaborateur en France dispose de 24 minutes par semaine pour se former. En plus, en moyenne, on utilise plus de 9 outils métiers au quotidien. Teams, les mails, Excel, les CRM, les SIRH. Donc là, soit on augmente les temps de formation, mais c'est pas toujours souhaitable, c'est pas toujours possible. Soit, ce qui a été évoqué dans cette étude, c'est que finalement, il faudrait mieux contextualiser la formation. Et ça va passer par la placer dans l'environnement du travail du collaborateur, dans son quotidien, dans les outils qu'il utilise. Et ce qu'on appelle aussi chez nous, on l'appelle les LIFO. Peut-être que vous avez entendu parler du Learning in the Flow of Work. C'est vraiment cette idée d'intégrer dans les quotidiens des collaborateurs. Les prochains axes, c'était les skill gaps. Alors ça, c'est les derniers points. Les skill gaps, c'est l'écart entre les compétences acquises et les compétences à acquérir. Et donc la question qui a été posée ici, c'est est-ce que vos programmes de formation sont alignés avec la stratégie des développements des compétences? Et seulement 13% des répondants affirment l'avoir déjà fait. Donc là, alignement, c'est pas, en général, c'est pris en compte. Les responsables de formation affirment qu'ils prennent en compte ces besoins, mais c'est qu'ils l'alignent dans le sens, c'est qu'ils synchronisent les outils. Mais finalement, il n'y en a que 13%. Et aujourd'hui, on constate donc qu'il y a une multiplicité d'outils dans les fonctions RH et formation, comme les outils de mobilité, les outils d'évaluation des compétences, les outils de recrutement, etc. Et donc, cette étude nous montre qu'il est clé d'interconnecter les outils. Les interconnecter pour finalement avoir un meilleur potentiel, pour mieux utiliser aussi les LMS et les LXP. On a parlé de mesurer l'impact de la formation. Mais comment je mesure l'impact si mon outil n'est pas lié à l'outil de recrutement, à l'outil sur les évaluations par les managers, etc. Un petit retour d'expérience pour terminer. Chez RiseUp, on a des clients qui ont mis en place cette approche LIFO. Donc, ils ont intégré les contenus des formations du LMS directement dans des outils du quotidien comme Microsoft Teams ou encore Salesforce. Ce que l'on constate, c'est que l'adoption elle est plus importante et en moyenne, 68% d'utilisateurs sont actifs mensuellement. Ça veut dire par active, c'est au moins 15 minutes passées sur une formation dans les 30 derniers jours. Et on voit aussi un taux de variation des connexions des managers qui est de plus 102%.
Alors pour expliquer ça, c'est que les managers ils vont aller plus facilement piloter l'activité de formation quand ils sont sur Microsoft Teams, plutôt que d'aller ouvrir le LMS pour voir les statistiques de mon équipe. Et dernier point, ce qui sort de ces baromètres principalement, c'est qu'il faut adapter la formation à chacun. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire chez RiseUp aussi. On fait évoluer l'outil régulièrement. Pour nous, il y a 3 points clés. D'abord, c'est simplifier la formation, simplifier les déploiements de la formation et la gestion. Pour cela, on a parlé de l'IA générative, mais on a parlé également de l'automatisation. Un deuxième point, c'est développer l'adoption en intégrant la formation dans des outils du quotidien. Et troisième point, pour réduire les skill gaps, finalement, on va préconiser de connecter le LMS avec le SIRH, avec des outils de gestion des talents comme NeoBrain, comme 365 Talents, etc. Donc ça va nous permettre de... je souhaite postuler à tel poste. L'outil va voir quels sont les écarts des compétences et derrière, il va me pousser les bons contenus qui sont sur les LMS. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Et voilà, je vous invite à télécharger ces baromètres. Donc, vous pouvez scanner le QR code si vous le souhaitez ou aller sur notre site internet et puis avec grand plaisir pour répondre à vos questions, soit maintenant, soit lors du cocktail.